Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre le système suivant. Donc notre question, résoudre dans R carré le système suivant, qui est bien sûr ln x moins ln y égale à 1 et ln carré x plus ln carré y égale à 13. Premièrement, on va résoudre ce système dans R carré, mais on voit ici qu'on a la fonction logarithme népérien. Et on sait que la fonction ln x existe quand, bien sûr, si et seulement si x est strictement positif, c'est-à-dire x un élément de R étoile plus. Donc, les réels qui ont image par la fonction ln sont strictement positives. Pour cela, on va résoudre ce système dans l'intervalle R étoile plus au carré, qui est bien sûr 0 plus l'infini, le tout au carré. Ça veut dire que x il doit être positif et y doit être aussi positif. Donc après, avant de résoudre ce système, on peut bien sûr trouver un système de la forme a ln x par exemple plus b ln y égale à c, et l'autre a' ln x plus b' ln y égale à c'. Bien ici, je peux poser ln x sous la forme grand X, ln y sous la forme grand Y, et on va bien sûr revenir à un système sous la forme ax plus by égale à c, a'x plus b'y égale à c', et on résout bien sûr le système qui est bien sûr avec deux équations, avec deux variables, le premier degré avec deux variables. Bien. Mais pour ce système, on va nommer premièrement la première équation numéro 1, la deuxième numéro 2. On va premièrement essayer d'écrire ln x en fonction de ln de y, ou bien ln de y en fonction de ln de x. Ici, bien sûr, je vais poser ln de x, je vais déterminer ln de x et l'écrire sous la forme, l'écrire en fonction de ln de y. Donc, d'après l'équation 1, ln x moins ln y égale à 1. Donc, bien, moins ln y, à quoi est égal à 1 moins ln x. Donc, ln y est égal à ln x moins 1. Bien. Après, on va revenir à l'équation numéro 2. Bien sûr, ici, j'ai ln x et ln de y. Pour l'équation 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer maintenant ln y par l'expression trouvée avant, qui est ln de x moins 1. Et on va écrire bien sûr ln carré x plus ln x moins 1, le tout au carré, égale à 13. Pourquoi? Parce que ln de y ici, c'est au carré, et ln de y est égal à ln de x moins 1. Je vais l'écrire au carré. Après, je vais développer cette identité remarquable, et on va trouver ln carré x plus ln carré x. Le développement de l'identité, c'est celle-là. Ln carré x moins 2 ln x plus 1, le tout égal à 13. Après simplification, ln carré plus ln carré, c'est 2 ln carré. X moins 2 ln x, 1 moins 13 est égal à moins 12. Bien, ici j'ai trouvé une équation avec une seule variable qui est petit x, mais ici j'ai la fonction ln x. Je vais ici poser ou bien prendre un changement, utiliser un changement de variable. On va poser t par exemple qui est égal à ln x. Si je pose t égal à ln x, alors ln x, je vais poser t, je vais obtenir ici 2t. Ici, je vais prendre ln x qui est t, donc je vais obtenir 2t carré. Donc, on va obtenir 2t carré moins 2t moins 12 égale à 0. Donc, j'ai obtenu une équation de deuxième degré. Et pour déterminer les solutions, s'il existe, bien sûr, on sait qu'une équation du deuxième degré, soit elle admet deux solutions distinctes, ou bien une seule solution, ou bien pas de solution. On va calculer quoi? On va calculer premièrement le discriminant delta, qui est b carré moins 4a fois c. Le a, c'est le 2, le b, c'est le moins 2, et le c, c'est le moins 12. Bien, pour delta, c'est quoi? C'est moins b. C'est b au carré, c'est moins 2 au carré, moins 4 fois a, qui est 2 fois moins 12. Et bien sûr, on va trouver
moins 2 au carré, c'est 4. 4 fois 2 fois 12, c'est 96. Moins fois moins, c'est plus. Donc, ça donne 100. Donc, on voit que delta, c'est un carré parfait et qui est bien sûr strictement positif. Donc, cette équation-là, qui est bien sûr à variable t, elle admet deux solutions. La première solution, c'est t qui est égal. Donc, pour les solutions, t est égal à moins b plus racine delta sur 2 fois a. Le moins b ici, c'est quoi? C'est 2. L'opposé de b, c'est 2. Plus la racine de delta, c'est racine de 100 sur 2a sur 4. Racine de 100, c'est 10. 2 plus 2, 12. 12 sur 4, c'est 3. Donc, la première solution pour cette équation, c'est 3. Pour la deuxième solution, on va bien sûr remplacer cette 100 par la différence et je vais écrire t est égal à 2 moins racine de 100 sur 4 et 2 moins 10 sur 4 qui est égal, après simplification, moins 2. Donc cette équation du deuxième degré à variable t, elle admet deux solutions qui sont 3 et moins 2. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à ce changement de variable. Pourquoi? Pour revenir à notre variable x, petite x. Donc, on a posé t est égal à ln de x, on a trouvé les solutions de l'équation du deuxième degré à variable t. Donc, pour revenir à ln à x, on va écrire ln x égale à 3. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé avant t est égal à 3. Ici, on a trouvé t est égal à moins 2. Donc, on va poser ln de x égale à 3, ln de x égale à moins 2. Maintenant, reste à déterminer x ici. Bien sûr, on sait que ici, on a deux méthodes. On sait que si on a ln x égale y, cela est équivalent à dire que x égale exponentielle y, à condition que ici x est strictement positif, ici le y c'est un réel. Bien, pour ln de x égale à 3, alors ici je peux poser x est égal à e3. Ou bien, puisque ln x égale à 3, par application de la fonction exponentielle, je peux écrire donc exponentielle ln x égale exponentielle 3, exponentielle ln x, c'est le x. Donc je trouve x égale à e3. Pour la deuxième équation, de même, ln x égale à moins 2, donc je peux écrire maintenant, pour la première, je vais écrire x égale à e3, pour la deuxième, je vais écrire x égale à e moins 2. Donc ici, j'ai trouvé les x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à la première équation qui est ln y égale à ln x moins 1 et on va remplacer x par e3 et on remplace x par e moins 2, ou bien on peut remplacer directement ln x par 3 et remplacer ln x par moins 2. Pourquoi? Pour trouver le y. Donc pour l'équation 1, on a ln y égale à ln x moins 1. Donc on va remplacer, pour trouver y, on va remplacer ln x premièrement par 3. Donc on va trouver ln y égale à 3 moins 1 qui est égal à 2. Et de même on va remplacer ln x par moins 2. On va trouver ln y égale à moins 2 moins 1 qui est moins 3. Donc puisque ln y égale à 2, alors y est égal à e carré. Et puisque ln de y est égal à moins 3, alors y égale à e moins 3. Donc, d'après les étapes qu'on a utilisées ici, qu'on a traitées, on a trouvé que x est égal à e3. Et pour le x égal à 3, on a trouvé y égal à e carré. Ça veut dire que le couple e3, e carré, c'est une solution de ce système. Et de même, pour x égal à e moins 2, on a trouvé bien sûr y égal à e moins 3. Donc, le couple e moins 2, e moins 3, c'est aussi une solution de ce système. Et bien sûr, sans oublier que il faut que les x et les y soient strictement positifs. Et puisqu'on a ici exponentielle, on sait que la fonction exponentielle x elle est supérieure strictement à 0 pour tout x un élément de R. Donc les deux couples sont solutions du système. Alors S égale la solution, ce sont deux couples. Le premier couple c'est E3 E carré, le deuxième c'est E moins 2 E moins 3. Merci.